Amour, joie, tristesse, colère, fierté, déception. Notre vie est rythmée par 1000 émotions de toutes sortes, positives ou négatives. Ce sont les émotions qui embellissent notre vie et lui donnent de la couleur. Ce sont elles aussi très souvent qui nous minent de l'intérieur et nous conduisent même vers la dépression. Et puis il y a parfois des moments où nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle de nos émotions. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour Daniel Starenki et Bonjour. Bienvenue. Merci d'accepter à nouveau de passer un moment avec nous. Merci. Pour parler aujourd'hui des émotions. Quand on parle des émotions, c'est un sujet énorme. On pourrait faire probablement 10 émissions sur le sujet. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans les séminaires que j'anime, dans les rencontres que je fais aussi en tant que pasteur avec des gens qui s'ouvrent un peu, c'est à quel point aujourd'hui on a l'impression que les émotions sont fortes, dans certains cas extrêmes. Comme dans le titre de notre émission d'aujourd'hui, on est submergé par les émotions. Est-ce qu'on vit une époque particulière? Est-ce que notre société est surémotionnelle? L'émotion, c'est la réaction à quelque chose qui nous est extérieur. Donc, plus on est exposé à un extérieur ou des extérieurs qui ont la possibilité de soulever nos émotions, oui, plus on va être émotionné. Et c'est pour ça que souvent, je crois qu'il faut faire comment dirais-je, la différence ou distinguer entre les émotions qui seraient vraiment les nôtres et les émotions qui nous viennent de l'extérieur et que j'appelle des émotions crapules. Les émotions crapules. Crapules. Expliquez-nous ça. Ce qui a démarré cette façon de penser, c'est une étude qui a été publiée il y a peut-être un an. On a étudié des gens qui assistaient à un match de hockey. Et on s'est aperçu que leur rythme cardiaque augmentait de 110%. Si on regardait le même match à la télévision, mais à la maison, le rythme cardiaque augmentait, mais seulement de 75%, ce qui est encore... Ce qui est déjà beaucoup, c'est énorme. Bon, ici à Montréal, ce n'est pas étonnant que le hockey provoque autant d'émotions. Alors là, imaginez, on est supposé avoir un loisir, se reposer, se changer les idées. Finalement, on va dégonfler. Et voilà que le cœur, boum, 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 ça n'arrête pas. Quand on est sorti de là, on est dans un paquet d'émotions qui sont finalement pas les nôtres. Elles ont été suscitées par quelque chose qu'on voyait chez les autres. Et souvent, on ne pourra pas bien dormir, ou selon les tempéraments, les caractères, on arrivera énervé, excité, on pourra faire un accident d'auto, on pourra faire des tas de choses. Mais ce n'est pas mes émotions, c'est-à-dire celles que moi, avec mon esprit, ma pensée, mon expérience, que j'aurais suscitées. Et je crois que dans notre société, une très grande majorité des gens vivent avec des émotions crapules. Ces émotions leur viennent de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils contemplent. Et certaines personnes ont fait un compte. Ils ont compté, par exemple, le nombre de crimes auxquels on peut être exposé juste dans une série de télévision, au nombre de viols, au nombre de guerres, au nombre de meurtres, de bagarres et tout ça. Et on pense que ça reste dans l'écran, parce que souvent on dit aux enfants, c'est pas grave, c'est juste du cinéma. C'est de la fiction. C'est pas vrai, c'est de la fiction. Même les nouvelles sont devenues des gros plans sur ce qu'il y a absolument de pire. Et je connais bien des gens qui disent, moi c'est fini, j'écoute plus les nouvelles, j'en peux plus. Donc, on reçoit dans notre société un lot énorme d'émotions négatives que j'appelle crapules. Quand vous dites que ça ne nous appartient pas,
voulez dire que souvent, ça concerne des situations qui ne sont pas les nôtres. Je sais que, par exemple, ma femme me disait, il n'y a pas très longtemps, elle me disait, je ne pense pas qu'on ait été fait pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde et devoir quelque part porter toutes les misères du monde. C'est un peu ça que vous voulez dire? Oui, puis voyez-vous, par exemple, des enfants exposés. On sait que dans beaucoup de foyers, la télévision est ouverte presque 24 heures sur 24. Les écrans sont géants. Si ce n'est pas la télévision, c'est autre chose. On parle d'écran maintenant, il ne faut plus même parler de télévision, mais parler d'écran. Et puis, les enfants sont là, avec leur petit cerveau immature. Et en fait, on les expose pendant des heures à des atmosphères, des émotions, des faits, des gestes qui sont plus forts que ceux que les gens ont pu vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est en continu et c'est fait de façon extrême. On sait que de plus en plus, il faut que ce soit de plus en plus violent, de plus en plus de sang, de plus en plus de bagarres. Il faut que ça soit poussé au maximum. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Cela nous affecte. Si ça affecte notre cœur, son rythme cardiaque... Notre cœur, au sens du muscle cardiaque. Oui, le muscle cardiaque, physiquement. Est-ce que ça n'affecte pas autre chose? Et cette augmentation du rythme cardiaque entraîne des taux d'adrénaline très élevés. Les taux d'adrénaline très élevés entraînent des fabrications de cholestérol endogène très élevées. Et puis, généralement, comme on regarde ces émissions-là, on ne le fait pas juste tranquillement, comme ça, en souriant. On le fait avec de la bière, avec des chips, du chocolat, donc de bonnes choses pour coller ce cholestérol. Et finalement, on se détruit par des loisirs qui devaient supposément nous permettre de relaxer. Voyez-vous, on reste collé là, donc manque d'exercice, on ne respire pas bien parce qu'on se met à respirer en hyperventilation. Finalement, on se met dans un état émotionnel extrêmement négatif et destructeur. Et on se lève le lendemain, puis on se sent mal, on est fâché. Ça a un effet. Et là, on essaie de parler de nos émotions, mais ce n'est pas les nôtres. On s'est mis dedans, on les a regardées, on les a acceptées, et elles nous déforment. Parce que vous pensez que ce qu'on aura vécu émotionnellement à travers un événement sportif, à travers un film, à travers les nouvelles, à travers quoi que ce soit d'autre, ça va avoir une influence ensuite au niveau émotionnel, j'allais dire sur notre quotidien, sur nos relations avec les autres. Bien sûr. Je veux dire, bon, on a bien prouvé, on s'étonne de la violence chez les jeunes. Certaines voix cherchent à dire qu'il n'y a pas de relation entre ce que l'enfant voit et ce qu'il va faire, mais ils sont en train de protéger leur commerce. Mais c'est sûr qu'un enfant qui voit de la violence, on est transformé par notre environnement. Parce qu'on regarde. Et même si l'environnement passe par un écran, c'est un environnement quand même. Donc, au lieu de l'enfant grandit, au lieu d'avoir des gestes doux, gentils, calmes, rassurants, il a tout le contraire. Donc, il est pétri d'émotions qui sont négatives. Comme je dis, si ça affecte le cœur physique, ça affecte le mental. Et oui, les enfants vont être, et les adultes vont être portés à transposer ce qui est reçu, ressort. Et probablement en fonction aussi du tempérament, de la nature profonde, de la personnalité de l'enfant, du jeune ou de l'adulte, ça aura plus ou moins d'impact. Oui, puis je veux dire, on peut pas. On parle beaucoup aujourd'hui de traumatisme. Le traumatisme, c'est un phénomène réel qui entraîne des stress réels, le post-traumatique, et qui obscurcissent la vie complètement. Mais que ce traumatisme soit venu par l'intermédiaire d'un écran, ce que j'appelle les émotions crapules, ou par un fait réel, la différence est peu. Sur place, le match de hockey augmente le rythme cardiaque de 110%, de façon éloignée de 75%. Donc, bon, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même réel, voyez-vous. Donc, quand on parle d'émotion, si les gens veulent vraiment atteindre l'équilibre, le calme... un état émotionnel sain. Sain, la sérénité, il va falloir qu'ils fassent un ménage dans ces émotions qu'ils
qu'ils absorbent et qu'ils reçoivent, voyez-vous. Donc le message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour avoir une vie émotionnelle relativement stable et saine et agréable, on doit changer son style de vie? Oui, oui, parce que pourquoi courir après des émotions qu'on n'a pas créées, qui ne nous appartiennent pas, qui nous font du tort, quand on aura assez de nos émotions qui vont survenir dans le quotidien, n'est-ce pas? Donc, ça devient trop. Mais justement, je crois que pour gérer ces émotions, même ces émotions crapules, il est important d'apprendre à respirer, parce que quand on est sous un coup d'émotion, la première activité physique qui est affectée, c'est la respiration. On a le souffle court. Le souffle court, et c'est très intéressant parce que des études ont montré que le souffle court, je ne vous expliquerai pas par quel moyen, mais enfin empêche une excrétion normale du sel. Donc, serait une cause d'hypertension. On respire 19 fois à la minute alors qu'il faudrait respirer infiniment moins. Donc, pas de respiration profonde, donc manque d'oxygénation. Un cerveau peu oxygéné s'emballe, il n'est pas serein. Donc, il faut apprendre à gérer sa respiration. Une bonne respiration, c'est une respiration profonde. Profonde, oui, qui grossit et non pas qui grandit. Parce qu'avec les respirations nerveuses, on grandit, mais avec une respiration profonde, on grossit, puisqu'on gonfle le ballon. Ça part ici de... C'est ça, on gonfle le ballon. De l'abdomen. Donc, ça, c'est très important. On sait que les émotions déshydratent. L'émotion, le stress déshydrate. Et généralement, si ça déshydrate, on va chercher à combler cette déshydratation, mais avec des boissons qui ne sont pas nécessairement saines. Donc, savoir boire de l'eau. Vous allez dire de boire de l'eau. Oui, ne pas se pencher sur les boissons énergisantes, tout ça, qui sont du sucre, de la caféine, et donc qui sont déshydratantes, mais aussi une cause d'hypoglycémie. Et en hypoglycémie, on n'a pas des émotions normales. C'est impossible parce que le cerveau est carencé et généralement, l'hypoglycémie est génératrice d'anxiété, de dépression, d'énervement, d'idées suicidaires, etc. Donc, physiquement, on peut lutter contre ces émotions en vivant les lois de la vie, en fait. Et puis, bon, on peut manger végétal, ça ne fait pas de tort, mais je crois que le point le plus important, présentement, bon, on sait qu'il faut bien boire, il faut bien respirer. Tout le monde le sait, on le fait ou on ne le fait pas. Plus ou moins, oui. Mais en fait, il y a un facteur qui est très souvent négligé, c'est que les émotions se gèrent dans la mesure où on en parle. Et je vous disais que je travaillais avec une psycho-oncologue et ensemble, nous avons frappé une petite phrase « Parler pour guérir, écouter pour soigner ». Donc, les émotions ne se guérissent pas en nous tout seuls dans notre tête. Dans notre tête, c'est le hamster. Puis plus ça tourne, plus on s'emballe. Les émotions se gèrent en en parlant. Et pour parler de ces émotions, on a besoin d'un cercle social fort, affectueux, fidèle. Et beaucoup d'émotions deviennent sauvages. Les crapules deviennent sauvages parce qu'on est tout seul. Parce qu'on ne peut pas les exprimer. Et je me demandais, en vous écoutant, est-ce que vous alliez nous parler de psychologue, de psychothérapeute? Je veux dire, si on n'a pas quelqu'un à qui on peut se confier, oui, ils sont là pour ça. Ils sont très utiles. Et c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas nécessairement éviter. Bien au contraire. Parce qu'on ne peut pas guérir sans parler. Mais parler au mur, il n'y a pas beaucoup de réponses. Parler à son chat puis son chien, ça peut aller, mais enfin, il ne répondra pas trop non plus. Donc, on a besoin d'être humain dans notre vie. Et vous disiez donc éventuellement un psychologue ou un psychothérapeute, mais aussi un cercle. Un cercle, même le psychologue, on le voit une demi-heure, 45 minutes à la semaine. Souvent, on n'a pas les sous pour le voir tous les jours, ni toutes les semaines. On a besoin les uns des autres. Et c'est dans cette mesure d'échange. Et le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on se replie sur nous-mêmes. On garde ça pour nous, mais c'est de la radioactivité.
qui nous détruit de l'intérieur. Souvent, les gens qui sont justement, qui vivent des émotions fortes, parfois qui sont déprimés, vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes. Et en fait, c'est le pire des réflexes. C'est le pire. Pour pouvoir guérir sur le plan émotionnel. Ah, on ne guérit pas de cette manière-là. On guérit en s'ouvrant et en parlant. Évidemment, à quelqu'un qui nous aime assez pour nous écouter avec attention. Oui, les émotions, c'est quelque chose de très sérieux parce qu'on en a tous. On ne peut pas les éviter. Mais il faut savoir trouver les moyens de les gérer, surtout ne pas se soumettre à des émotions inutiles. Ne pas se laisser bombarder par toutes sortes c'est inutile. de médias qui finalement suscitent des émotions, mais finalement nous laissent dans un état émotionnel un petit peu déséquilibré. Un petit peu, souvent beaucoup. Beaucoup. Nos émotions, elles naissent aussi de notre manière de penser. Elles naissent de notre discours intérieur, comme on dit parfois. Oui, mais notre discours intérieur, je ne crois pas qu'il est dans le vide. Il reflète ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on s'est fait dire. Et là, oui, il y a un travail à faire. Mais là encore, ce discours intérieur, il faut pouvoir le dire. Il y a bien des gens qui disent « Ah, moi, je suis stupide ». Dans leur tête, « Je suis stupide, t'es stupide, t'es stupide, t'es stupide, t'es stupide ». C'est l'écho. Mais quand on le dit à quelqu'un qui nous aime, « Moi, je suis stupide ». Comment ça? D'où ça te vient, ça? Voyez-vous, tout de suite, le discours intérieur est stoppé. Ça permet de prendre du recul, la distance. Parce que ce qui se passe dans notre tête, c'est presque ingérable souvent. Il faut pouvoir le dire. Maintenant, il y a des gens qui l'ont dit dans la prière, mais c'est encore le dire à quelqu'un. Vous comprenez? D'autres l'ont écrit. Donc, ils l'écrivent, mais c'est encore, on écrit à quelqu'un. Donc, la notion de quelqu'un dans notre vie face à nous est indispensable. Le plus court chemin de moi à moi, c'est l'autre, disait un de mes professeurs. Excellente. Et je vois que ça va dans le même sens, finalement. Oui. C'est grâce à l'autre ou l'autre que finalement, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe, prendre la distance nécessaire et commencer à guérir émotionnellement. Définitivement. Et c'est quand on parle tout haut ce qu'on pense dans notre tête qu'on peut s'apercevoir nous-mêmes que ça ne fait pas de sens. Mais si on le garde dans notre tête, ça prend des proportions qui n'en finissent plus. Daniela Starenki, il nous reste un tout petit peu de temps. J'aimerais lire avec vous un texte et j'aimerais que vous y réagissiez. C'est vrai que dans l'émission Il est écrit, on lit souvent des textes de la Bible. Et il y a un texte qui me semble en lien direct, d'une certaine manière, avec ce que vous venez de dire concernant les émotions, qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans une épître de l'apôtre Paul, où il dit ceci au chapitre 4 et au verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est un conseil millénaire extraordinaire qu'il faut prendre à cœur. Quand on choisit, finalement... Justement, le choix de filtrer ce qui nous vient pour gérer nos émotions. À ce moment-là, on peut retrouver un équilibre dont nous avons besoin. Oui. Merci beaucoup, Daniela Starenki. Merci à vous. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Il y a évidemment beaucoup de livres qui sortent chaque année sur le thème des émotions et la manière dont on peut les gérer. Mais celui que nous vous proposons aujourd'hui est certainement l'un des meilleurs. Et je vais laisser à mon ami France le soin de nous le présenter. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors tu as entre les mains notre offre de la semaine, bien sûr sur le thème des émotions. Oui, en fait, le titre du livre, c'est SOS, comment gérer les émotions. C'est gérer l'anxiété, la colère et la dépression. C'est un tout petit livre que je pense que juste à regarder la couverture, ça nous donne une petite idée. Il y a beaucoup de petites images humoristiques à l'intérieur du livre. Écoutez, c'est un livre, comme tu dis,
très populaire et excellent parce qu'il est traduit en plusieurs langues. On l'a en français, on l'a en anglais, en espagnol, en turc, en chinois, en coréen et en japonais. C'est quand même pas rien. Ce sera en français. Ce sera en français, effectivement. Écoutez, c'est un livre, il y a quatre grandes parties dans le livre qui est comprendre nos émotions, gérer nos émotions, gérer l'anxiété, la colère et la dépression. Et le dernier, différentes méthodes d'auto-assistance. Mais pour en parler, je pense que vous êtes meilleurs que moi parce que je sais que vous vous en servez tous les deux dans les ateliers sur l'anxiété et la dépression. Fait que pour ce qui est du contenu, moi, je vous relance la question. OK, bon, on va laisser Sylvain nous en parler puisque... Oui. Ben, écoute, pour le moment, je peux juste dire que c'est un très bon livre. J'utilise moi-même. Oui, c'est vrai qu'on l'utilise dans le cadre d'atelier du Dr. Neil Nedley. Donc, c'est le privilège qu'on a de pouvoir avoir ce bon matériel dans le cadre de cet atelier-là. Il y a 2 livres qu'on utilise, mais pour aujourd'hui, on parle de ce livre-là et principalement, il nous donne les bases pour comprendre l'importance de nos pensées sur notre ressenti, sur nos émotions. Et on parle essentiellement à la découverte de tout ce qui est les pensées tordues. Oui, le discours intérieur, irrationnel. C'est ça, quand on parle du discours il peut avoir intérieur. Il peut avoir un discours intérieur positif avec ce qu'on appelle la pensée tordue, c'est la pensée A à C, c'est-à-dire là, c'est un déclencheur, un événement, une situation, et on passe tout de suite aux conséquences, dans des conséquences émotionnelles ou comportementales. On va sur notre ressenti, puis on ne prend pas le temps de réfléchir et de penser. On oublie qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose. On a pensé quelque chose qui a provoqué l'émotion. Donc, on fait une liste, finalement, là, au chapitre 6 en particulier, de toute la liste des distorsions cognitives. Donc, tout ce qui est en relation avec le cognitif, c'est les pensées. Donc, essentiellement, c'est d'être à l'écoute de ces pensées, des analyser, et faire attention à nos autodéclarations. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est un bon livre, surtout qui nous aide à prendre conscience, et je pense que Daniel Starenky en a un peu parlé, que les émotions, oui, peuvent être provoquées d'une certaine manière par les circonstances qu'on vit, mais que malgré tout, on a un contrôle sur nos émotions et ça dépend beaucoup de la manière dont on pense. Est-ce que c'est quand on en parle de l'intelligence émotionnelle, est-ce que c'est ça? C'est en lien avec ça. Maintenant, avec ce que Daniel a mentionné, il y a un élément important, il ne faut pas oublier, c'est vrai que les éléments extérieurs à nous-mêmes. Donc, on peut donner du pouvoir aux autres, on peut donner du pouvoir aux pensées des autres. Donc, il faut être capable de dire, bon, voici la réalité. Parce que souvent, on sort de notre réalité et de la réalité. Donc, France, redis-nous, combien coûte ce livre? Ce livre coûte 23 $ plus les frais de poste. Donc, SOS, comment gérer les émotions. Si le sujet des émotions vous intéresse, c'est le moment dans quelques instants de pouvoir prendre contact avec nous et de commander votre exemplaire de cet excellent ouvrage. Merci France. Plaisir. Sylvain, on a encore le temps pour une question d'un auditeur aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est notre privilège de pouvoir recevoir des questions dans le cadre de l'émission. Donc, Olivier, qui nous pose la question suivante, un petit peu long, mais quand même, je vais prendre le temps de la lire. Si vous croyez que l'être humain ne dispose pas d'une âme et qu'à la mort, la conscience et la mémoire prisonnière du cerveau meurent, alors, au dernier jour, allons-nous vraiment être ressuscités? Donc, c'est une première question. Ou est-ce que ce n'est pas plutôt un clone de nous qui sera recréé? D'accord. OK, c'est particulier, OK? C'est une longue question, mais je pense que je la comprends bien. En fait, ce que notre auditeur dit, c'est que dans la pensée populaire, traditionnelle, il y a une partie de nous-mêmes qu'on appelle généralement l'âme ou l'esprit qui survit à la mort. Or, il nous a écoutés, il nous a entendu dire à plusieurs reprises que le message de la Bible, c'est pas ça, c'est que quand on meurt, il n'y a plus de vie consciente. Et dans le sommeil. Voilà, et on attend la résurrection. Alors, sa question, c'est oui, mais alors, si, quand je meurs, il n'y a plus rien de moi qui reste, au moment de la résurrection, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est, alors il dit, un clone? Oui, c'est ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on survit d'une certaine manière au-delà de notre mort? En fait, dans le message biblique, on ne survit que d'une seule manière. On survit dans la mémoire de Dieu. Oui, c'est ça. Et peut-être ce que notre auditeur a du mal à percevoir, et on le comprend, c'est la capacité de Dieu de nous recréer, nous, c'est-à-dire de garder en lui, je vais dire ça comme ça, la formule de notre personnalité, ce que nous sommes au plus profond, et de pouvoir nous redonner cela au moment où il va nous créer. Mais si Dieu est Dieu, s'il est créateur,
il est capable de le faire. C'est quelque chose qui nous dépasse quand Quelque chose même. qui nous dépasse, bien C'est sûr. ce qui fait que Dieu est Dieu, comme tu dis. Voilà. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Juste peut-être pour répondre à notre auditeur, juste un texte qui va lui permettre de savoir que au jour de la résurrection, ce sera bien moi, ce sera bien lui, ce sera bien chaque être humain à qui Dieu va redonner la vie. On va se reconnaître quand on va se reconnaître et on n'aura pas l'impression d'être quelqu'un d'autre, même si ce sera une autre dimension. Ouais. Dans le livre de Job, au chapitre 19 du livre de Job, Job s'exprime, il dit ceci, versets 25 et suivants. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Très beau texte. C'est bien, hein? Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Job dit, ce ne sera pas quelqu'un d'autre, ce sera moi. Et cette fois-ci, on va les voir à travers l'éternité. Pour l'éternité, exactement. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à notre auditeur. Merci pour cette excellente question, Sylvain. Et pour vous qui voulez profiter de notre offre de la semaine, eh bien, voici maintenant comment vous le procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. On arrive tranquillement à la fin de cette émission et puisqu'il me reste quelques secondes, je voudrais en profiter pour remercier et saluer tous ceux qui, de semaine en semaine, nous suivent et souvent prennent contact avec nous pour nous faire part de leurs commentaires, de leurs remarques, de leur appréciation. Alors mes salutations vont dans tout le monde francophone, au-delà du Québec et du Canada, vers les Antilles françaises, vers l'Europe, la France, la Belgique, la Suisse. On reçoit aussi régulièrement des commentaires qui nous viennent d'Afrique. Je veux saluer tous nos auditeurs et téléspectateurs d'Afrique. Et même parfois d'un peu plus loin. Récemment, je lisais un commentaire qui venait du Japon. Alors, salutations à tous nos auditeurs francophones. Vous savez que vous pouvez en tout temps revoir toutes nos émissions sur notre site ilétécrit.tv. Et puis, ne manquez pas aussi de prendre contact avec nous via notre page Facebook ou encore directement sur le site web. On se retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe d'Il est écrit pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».